Prenez un carnet et un stylo ou enregistrez la vidéo parce que je vous donne toutes les dates pour manifester de l'abondance financière. Même si je le répète, la loi d'attraction, c'est comme la loi de la gravité, elle ne s'arrête jamais, elle est là 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Mais si on peut utiliser les énergies de l'univers à notre avantage et manifester un jour bien précis, pourquoi pas? Le vendredi, c'est le jour pour manifester de l'abondance financière dans la semaine parce que le vendredi, c'est le jour de Vénus et Vénus, c'est la planète de l'argent, de la valeur, de la réception, du plaisir. Donc, c'est un moment très opportun. Le jeudi, c'est aussi le jour pour manifester de l'abondance financière parce que le jeudi, c'est le jour de Jupiter et donc c'est la planète de l'expansion, de l'argent, de la prospérité, de l'abondance. Donc, évidemment qu'on peut manifester le jeudi, c'est encore mieux. Et d'ailleurs, beaucoup de personnes associent le jeudi à une journée de travail et de réception d'argent. Ensuite, on a 4 phases lunaires ultra propices pour manifester de l'abondance financière. La nouvelle lune, le premier quartier, la pleine lune et le dernier quartier. Ensuite, côté astrologie, lorsque la lune tombe en taureau, en lion ou en sagittaire, peu importe sa phase lunaire, que ce soit un croissant de lune, que ce soit le dernier croissant de lune, que ce soit le premier quartier, le dernier quartier, la pleine lune, la nouvelle lune, peu importe. Lorsque la lune est dans un de ces signes astrologiques, c'est ultra bénéfique pour manifester de l'abondance financière. Alors, le combo gagnant, ça va être nouvelle lune en taureau ou nouvelle lune en sagittaire ou nouvelle lune en lion qui tombe un jeudi ou un vendredi. Là, vous avez intérêt à manifester de l'abondance financière. Et si vous voulez rester connecté à tout ça sans avoir besoin d'aller faire des recherches de quand est-ce que tombe le premier quartier, est-ce qu'il tombe en taureau, quand est-ce qu'il tombe en sagittaire, etc. Sachez que j'ai fait une application qui s'appelle mon guide lunaire que vous allez retrouver partout, Apple Store, Google Play, dans le monde entier. Et d'ailleurs, vous avez tous les liens dans ma bio si vous avez la flemme d'aller chercher. Et dans mon application, je vous donne les explications de la lune tous les jours. Quel est son signe astrologique? Qu'est-ce que ça signifie? Qu'est-ce que vous pouvez faire physiquement, émotionnellement, spirituellement? Qu'est-ce que vous pouvez manifester? Qu'est-ce qu'il ne vaut mieux pas faire? Et comme ça, vous n'êtes pas perdu et vous allez savoir quand est-ce qu'il faut manifester de l'abondance financière. Sachez que dans l'application, tous les jours, vous avez des rituels propices à l'énergie du jour. Donc des fois, c'est plus de la libération, des fois, c'est plus de la recherche d'équilibre, des fois, c'est de l'alignement, des fois, ça va être l'abondance financière. Vous avez tout dedans et vous avez également l'explication de votre signe astrologique en rapport avec la lune du jour. Quoi faire, quoi pas faire. Bref, vous êtes accompagné.